On n'est pas appelé à avoir des carrières linéaires. Le monde du travail s'est complexifié. Il y a beaucoup de gens qui me disent souvent mais c'est quoi la cohérence de votre parcours? Et je sais que plus jeune, j'en ai beaucoup souffert. Et je vous le dis plus en témoignage pour aider. On peut être assez toxique en fait les uns envers les autres. C'est comme si finalement pour réussir une carrière, il fallait que ce soit tout droit et logique et déroulé. Et je sais que plus jeune, et encore il n'y a pas si longtemps, j'ai beaucoup souffert du regard des autres sur ce côté, mais pourquoi tu as fait ça? Et c'est que plus tard que j'ai commencé à trouver une réponse quand les gens me disaient c'est quoi la cohérence entre être inspecteur des finances, chef de gare, chef d'un pôle économique et maintenant hôtelière, c'est quoi la cohérence? Et parfois la question était posée de manière pas très gentille. Et donc maintenant la réponse, je l'ai trouvée, la réponse c'est que la cohérence c'est moi en fait. Et je pense qu'il faut juste assumer dans la vie ses choix. On n'est pas appelé à avoir des carrières linéaires. Le monde du travail s'est complexifié. On va sans doute alterner du conseil, du management, du salariat, de l'entrepreneuriat. La vie est beaucoup plus complexe et volatile. Et je crois qu'on est totalement sorti de carrières linéaires en autoroute. Et je crois qu'il faut qu'on se garde bien de juger des carrières qui ne semblent pas linéaires. Les gens disent tout le temps « Ah, je suis atypique », mais on est tous atypiques en fait. Il faut arrêter, on a tous cette différence et cette richesse. Et je dis souvent que moi j'ai souffert du syndrome de l'étranger, c'est-à-dire qu'on n'a quand même pas une grande capacité à accueillir ce qui est différent, parce que dès lors qu'on est un peu différent dans nos choix, on dérange. Donc à l'inspection des finances, quand je suis arrivée en gare, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'étais un peu l'énarque techno de service, à lunettes, qui n'allait pas forcément être opérationnelle. Donc j'ai eu un peu de bizutage, pas longtemps, parce qu'encore une fois, dès lors que les gens voient qu'on va avec le cœur et de manière très authentique sur le terrain, ils vous adoptent. Mais quand je suis rentrée à Matignon, heureusement que j'avais le soutien au plus haut niveau des gens qui me recrutaient. Mais j'ai quand même essuyé des remarques très désagréables de gens qui me disaient pourquoi on ne prend pas quelqu'un qui a fait 20 ans à Bercy et que à Bercy, on est en train de recruter une chef de gare. Donc l'ancienne techno à la SNCF devenait la chef de gare qui rejoignait Matignon. Et de la même manière, au tout début chez Accor, j'avais pas fait 40 ans d'hôtellerie, donc voilà, recruter soit une techno, soit une chef de gare dans l'hôtellerie, on se demandait bien ce que ça allait donner. Et moi, j'en ai souffert, mais ça m'a aussi appris en termes de leadership, de management, à développer une vraie tolérance et un vrai intérêt pour les gens qui ont des parcours justement pas linéaires. Mais qu'est-ce que la linéarité? Qu'est-ce que la normalité? Il n'y a pas de norme en fait. Et à encourager justement les gens à développer cette diversité à une condition, que vos parcours soient cohérents avec vos valeurs et votre énergie. Moi, je crois beaucoup plutôt à la notion d'alignement. Et l'alignement, ce n'est pas forcément avec le secteur qu'on épouse. L'alignement, il est d'abord avec soi-même. Mais voilà, le fil rouge, c'est soi. Et je pense qu'il est important de dire que ce n'est pas si facile. On peut être vraiment toxique avec des témoignages où on dit « Bah oui, non mais moi, tout a été vraiment comme ça a déroulé, c'était super ». Pas du tout. Moi, j'ai eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où j'ai dû me débrouiller toute seule. Et en fait, ces choix se sont faits aussi par opportunité, par chance et par affinité de valeurs, par alignement avec les gens que j'ai rencontrés.